Boker Tov Lekoulam, ce Shabbat, nous allons lire la parasha de Balak, et même en Chutz La'aretz, on va lire aussi, à la fois Chokat, mais également parasha de Balak. Depuis Shavuot, on avait un décalage, et là, on se rejoint, Baruch Hashem, ça marque un moment d'unité encore plus grand que d'habitude. Euh, Dans cette paracha, on voit beaucoup de prophéties de Bilam, des prophéties extraordinaires. Bilam a été créé par Akadosh Baruch Hu pour ne pas permettre aux nations de dire nous, on n'a pas eu un prophète comme Moshe Rabbeinu. Oui, vous l'avez eu, c'est Bilam Aracha. Malheureusement, il n'a pas pu être à la hauteur, il n'a pas su être à la hauteur. Pourtant, toutes les paroles qu'il va dire dans cette paracha, ça va être des prophéties extraordinaires, messianiques. Une des prophéties est la suivante: Lo hibit aven be Yaakov velo ra'a mal be Israël. Il ne voit pas la faute en Yaakov et il ne regarde pas le mal en Israël. Cette prophétie, elle est grandiose. Pourquoi? Parce que Hachem, tellement il t'aime qu'il ne voit pas ta faute. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas la faute et que la faute, elle n'existe pas, mais ça veut dire qu'elle ne te définit pas. Beaucoup de personnes vont construire leur vie, leur identité à travers leur échec, leur zone d'ombre. Ils vont dire: je suis nul, je change jamais, je tombe toujours, et regarde mon passif, et regarde ce que j'ai fait, et comment je peux me regarder à la glace, comment je peux me reprendre en main, comment je peux rebondir. La prophétie de ce Shabbat, elle vient te dire: Hachem, il te regarde jamais ainsi. C'est vrai que tes erreurs, elles font partie de ton histoire, mais elles ne sont pas toi, elles ne font pas ton identité. Et quand une personne, elle comprend ça, et quand elle comprend ce lien de Amechadesh, Betuvo, Bechol Yom Tamid, que Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à chaque instant. Ça veut dire le passé est passé, il n'existe plus. Aïkar, c'est maintenant. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je me reprends en main? Est-ce que je reprends mon couple en main? Est-ce que je reprends l'éducation de mes enfants en main? Est-ce que je reprends ma parnasse en main? Est-ce que je me connecte à Kadosh Baruch Hu, à l'éternité, à l'infini, à l'impossible? Et donc ça déjà, c'est une prophétie grandiose. Le Or HaChaim, il développe cette idée-là très forte, que comme quand une personne, elle faute, chas shalom, elle garde souvent un rochem, ça veut dire une empreinte, une trace, quelque chose qui est ancré en lui. Et donc, elle continue, cette personne, à se définir par sa chute, par son erreur, par sa honte. Mais tu oublies que Hachem, quand toi, tu as fait une vraie teshuva, eh bien, il ne t'enferme pas dans cette image-là. Tu es pas obligé de porter toute ta vie le poids de ton passé. Tu peux apprendre, tu peux réparer, tu peux recommencer. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir une haute estime de soi, d'avoir une belle image de soi, d'avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus haut. Il y a Kadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de moi et qui croit en moi quoi qu'il se passe. Et ça, c'est le véritable bitachon b'Hashem. C'est quoi avoir bitachon b'Hashem? C'est malgré que ben, j'ai un passif, malgré que j'ai le poids de mes erreurs ou mes traumas ou de mes blessures, j'ai un Kadosh Baruch Hu au-dessus de moi qui a confiance en moi et que ce que j'ai pu faire, ça n'impacte aucunement dans ce qu'il peut me donner aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc Hachem, il ne te voit pas seulement par rapport à ce que tu es aujourd'hui, mais il voit ce que tu peux devenir. Il regarde ton potentiel. Il regarde déjà la personne que tu vas être après ton travail, après tes efforts, après ta croissance. Toi, tu es en train de faire le point par rapport à ton passé, mais lui, Akadosh Baruch Hu, il te voit déjà par rapport à ton futur et il sait que tu as en toi un potentiel extraordinaire. Il y a une erreur comme ça, qu'une personne, elle cherche toujours à voir non seulement ses propres défauts, comme on l'a expliqué, donc ça va la plomber, mais elle va voir aussi les défauts de l'autre. Pourquoi? Ben parce que ça reflète finalement un manque, un trauma, une blessure qui est en lui. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui possède une véritable valeur intérieure, il va encourager, il va faire grandir, il va valoriser, il va aider les autres à faire grandir leur qualité. Et dernier point, par rapport à cette prophétie de Bilam,
On pourrait se dire: «Bon, finalement, dans ces cas-là, je suis dans un élan toujours, grandiose, positif, je crois en moi, je crois en Dieu et peu importe ce que j'ai fait» et là, il faut que vienne une idée et une qualité qui est l'humilité. Il faut savoir être humble et rester humble. Ça ne veut pas dire que je dois me rabaisser, me dévaloriser, nier mes qualités, mais ça veut dire que j'ai une très grande estime de moi. J'ai des talents, j'ai des choses extraordinaires, mais tout ça, c'est des cadeaux que Hachem, il m'a donnés et tout ça, je l'ai reçu uniquement pour accomplir une mission. Cette mission qui est de faire la Torah, de faire le mitzvot, de toutes mes qualités les donner au service d'Akadosh Baruch Hu, faire grandir le nom d'Hachem, que ça soit avec moi-même, avec mon couple, avec mes enfants, avec ma communauté, dans ma parnassa. Voilà, qu'on puisse grandir avec cette prophétie de Bilam et accueillir Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash.